Cher Zwingli dialogue à une voix avec un grand réformateur. C'est bizarre d'engager un dialogue comme celui-là, mais en réalité, c'est un dialogue qui va avec d'autres écrits de Zwingli. J'ai passé ma retraite à traduire, mettre à la portée du lecteur francophone de grands textes allemands qui n'étaient pas encore à notre portée. Et puis après m'être intéressé à Schleiermacher, Rölsch et autres, je me suis dit, il reste Zwingli. Zwingli qui est important, en particulier pour les Suisses romands, aussi pour les Français, mais qui est un peu le réformateur oublié. Et le principal document de Zwingli, ce sont ces 67 thèses réformatrices de 1523, ce qui fait un assez gros volume. Donc les thèses qu'il a soutenues lors de la grande dispute de religion de Zurich en 1523 et qu'il a commentées dans le langage allemand de l'époque, pas en latin. Et au fur et à mesure que j'entrais dans ce texte, j'ai eu le sentiment d'entrer en dialogue avec Zwingli, que j'avais à lui poser des questions qui ne sont pas celles de l'historien. Ce pas des questions tellement savantes, mais enfin, c'est des questions qui viennent à l'esprit quand on est quelqu'un du 20e, du 21e siècle et qui se dit, mais enfin, si Zwingli avait vécu plus longtemps, est-ce qu'il aurait pensé ceci, est-ce qu'il aurait pensé cela? Qu'est-ce qui reste de lui? Quelle importance est-ce qu'il a encore pour nous en comparaison avec les autres grands réformateurs, Luther, Calvin, mais il se distingue assez profondément d'eux et, à mon sens, il a pour le protestantisme d'expression française, et en particulier celui de la Suisse romande, et plus encore pour celui du canton de Vaud, une importance décisive qu'on a trop longtemps méconnue. D'où mon entretien avec lui, un dialogue, cher Zwingli, parce qu'il m'est devenu cher.